Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui pourrait bien tout changer pour l'intelligence artificielle. Ça s'appelle l'apprentissage imbriqué. C'est une approche toute nouvelle qui s'attaque à l'un des plus gros problèmes de l'IA aujourd'hui. Alors, imaginez un instant, et si une IA pouvait apprendre encore et encore sans jamais oublier ce qu'elle sait déjà? Un peu comme nous en fait. Accumuler des connaissances, de nouvelles compétences, sans que ça efface les anciennes. Parce que oui, c'est ça le gros souci actuel. Ça a même un nom assez parlant, l'oubli catastrophique. C'est un vrai mur pour les chercheurs. En gros, on entraîne un modèle à faire un truc nouveau et hop, il devient nul à ce qu'il savait faire avant. C'est une sorte d'amnésie numérique et c'est catastrophique. Pour que ce soit plus clair, les chercheurs utilisent une image assez forte, celle de l'amnésie antérograde. C'est quand une personne ne peut plus créer de nouveaux souvenirs. Eh bien, les IA actuelles sont un peu comme ça. Elles sont soit coincées dans ce qu'elles viennent de voir, soit complètement figées dans leur savoir d'origine, incapables de vraiment intégrer de nouvelles choses sur le long terme. Bon, ok, mais alors d'où ça vient, ce problème de mémoire? Pour le comprendre, il faut aller voir au cœur de la machine, si on peut dire. Il y a une sorte de faille dans la conception même de ces systèmes, un truc qu'on a longtemps ignoré. Et là, on touche au point essentiel, qui vient directement des chercheurs. Le fond du problème, c'est qu'on a toujours traité deux choses comme si elles n'avaient rien à voir. D'un côté, l'architecture du modèle, son squelette en quelque sorte, et de l'autre, l'algorithme qui lui permet d'apprendre. On a toujours vu ça comme deux chantiers différents. Regardez, ça illustre bien le truc. À gauche, c'est l'ancienne méthode. On a l'architecture et l'optimisation, deux pièces séparées qu'on essaye de faire marcher ensemble. Et à droite, c'est la nouvelle idée, l'architecture et l'optimisation. Ce n'est plus deux choses, c'est un seul et même système, complètement unifié. C'est un changement de point de vue radical. Et c'est précisément là qu'entre en scène ce fameux apprentissage imbriqué, ou nested learning en anglais. Attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour. Non, c'est une manière complètement différente de concevoir l'IA. L'idée de base, c'est de ne plus voir un modèle d'IA comme un seul gros bloc de béton, mais plutôt comme une grande entreprise. Imaginez, il y a plusieurs départements, chacun avec sa propre mission, son propre rythme, et tous ces départements d'apprentissage sont imbriqués les uns dans les autres, ils travaillent ensemble. Alors concrètement, ça repose sur trois grandes idées. D'abord, on change de regard. Le modèle n'est plus un seul bloc. C'est un système avec plein de niveaux d'apprentissage différents. Ensuite, on reconnaît qu'il y a des flux d'infos distants. Chaque partie du système gère ses propres données. Et enfin, le plus important, on unifie tout. On comprend que l'architecture et l'apprentissage, c'est en fait la même chose, juste à des échelles de temps différentes. L'un est lent, l'autre est rapide, mais c'est le même processus. Ok, ça, c'est la grande idée, la vision. Mais comment on passe de ce concept un peu abstrait à un algorithme qui tourne vraiment sur un ordinateur? Allez, on va mettre les mains dans le cambouis et regarder comment ça fonctionne. Ce qui est vraiment dingue, c'est que cette approche nous force à repenser des trucs qu'on croyait bien connaître. Au fond, tout est vu comme une forme de mémoire associative. C'est tout simple, c'est notre capacité à faire des liens, voir un visage et se souvenir d'un nom, par exemple. Eh bien ici, c'est pareil, l'entraînement, c'est associer une donnée à un résultat. Et même le fameux mécanisme d'attention dans les Transformers, c'est juste associer des mots entre eux pour piger le sens de la phrase. Et de cette nouvelle vision découlent deux innovations techniques majeures. D'un côté, on a ce qu'ils appellent des optimiseurs profonds. En gros, ça rend l'apprentissage beaucoup plus solide, plus stable, moins sujet à l'oubli. Et de l'autre, on a les systèmes de mémoire continuum, ou CMS. Alors ça, c'est génial. Imaginez plusieurs types de mémoire qui coexistent. Une mémoire à très court terme, une à moyen terme, une à long terme, chacune avec sa propre vitesse de mise à jour. Franchement, ça commence à ressembler drôlement à notre propre cerveau, non? La théorie, c'est super, mais il faut une preuve que ça marche. Et cette preuve, les chercheurs l'ont construite. Ils lui ont donné un nom, Hope. L'espoir, un nom qui en dit long sur ce qu'il vise, l'espoir de créer enfin une IA qui apprend pour de vrai. Alors qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette IA, Hope? Eh bien, elle est automodifiable. Ça veut dire qu'elle peut changer sa propre structure interne en apprenant, exactement comme notre cerveau qui crée de nouvelles connexions entre les neurones. Et c'est là que l'apprentissage imbriqué est clé. Hope n'est pas enfermée dans une structure rigide. En théorie, elle peut apprendre et évoluer à l'infini. Et bien sûr, au cœur de Hops, on retrouve quoi? Nos fameux systèmes de mémoire continuum. Ils sont intégrés directement dans l'architecture. Grâce à ça, Hops peut non seulement gérer beaucoup plus d'informations en même temps que les modèles classiques, mais surtout, elle peut gérer activement sa mémoire. Elle sait ce qu'il faut garder précieusement et ce qu'il faut juste mettre à jour. Et les résultats, ils partent d'eux-mêmes. Regardez ce premier graphique. Ça compare les performances sur des tâches de raisonnement assez complexes et on voit tout de suite que Hope,
c'est la première barre, fait nettement mieux que les autres, même des architectures très connues, comme les Transformers. C'est comme si elle comprenait vraiment mieux ce qu'on lui demandait. Maintenant, passons à la mémoire à long terme. Là, le test est encore plus difficile. C'est le fameux test de l'aiguille dans une botte de foin. On lui demande de retrouver une toute petite info hyper précise, perdue au milieu d'une montagne de texte. C'est un vrai cauchemar pour les IA, normalement. Et là, encore une fois, Hope est loin devant. C'est la preuve par l'exemple que cette nouvelle approche de la mémoire, eh bien, ça marche. Ok, super, les graphiques sont bons. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, ça va bien plus loin qu'un simple modèle qui est un peu meilleur. On est peut-être en train de regarder une toute nouvelle direction pour le futur de l'intelligence artificielle. Donc, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Primo, l'apprentissage imbriqué, ça réconcilie l'architecture et l'apprentissage. Ça crée des IA plus efficaces. Deuxio, ça apporte une vraie solution au problème de l'oubli catastrophique, cette fameuse amnésie numérique. Et surtout, tertio, ça nous rapproche un peu plus du Saint Graal, une IA qui apprend en continu, comme nous. Cette citation des chercheurs résume tout. L'ambition, elle est là, noir sur blanc, combler le fossé, passer d'une IA qui oublie tout à une IA qui, comme un être humain, apprend et grandit avec chaque nouvelle expérience. Et on va finir là-dessus avec une question qui donne un peu le vertige. Si on arrive à vaincre ce problème d'oubli, si une IA peut accumuler des connaissances à l'infini, jusqu'où son intelligence peut-elle aller? Quelle est la limite? Voilà pour ce tour d'horizon de l'apprentissage imbriqué. Si cette exploration vous a plu et que vous avez envie de continuer à décortiquer les grandes avancées qui dessinent notre avenir, eh bien, le plus simple, c'est de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez rien. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.